Saviez-vous que les 3 rois mages ne sont peut-être pas ceux que vous imaginez? Préparez-vous à être surpris par cette histoire fascinante. Qui étaient ces hommes mystérieux qui traversaient des déserts dangereux pour suivre une étoile que personne d'autre ne semblait comprendre? Et plus encore, que symbolisent les présents d'or, d'encens et de myrrhe? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le mystère des mages, explorer l'énigmatique étoile qui les guidait et révéler des vérités cachées que peu de personnes connaissent à propos de Noël dans la Bible. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'histoire que vous pensez connaître pourrait être tout autre que la réalité. Bienvenue sur Mystère Divin, votre espace dédié aux révélations fascinantes et aux découvertes spirituelles. Aujourd'hui, plongez avec nous dans l'incroyable mystère des rois mages et leurs secrets encore méconnus. Si vous aimez explorer les trésors de la foi et de l'histoire, abonnez-vous dès maintenant pour nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire avec vos impressions ou questions, et de partager cette vidéo avec vos proches pour faire grandir notre communauté. Ensemble, faisons briller cette étoile divine. Où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. Matthieu 2h2, imaginez un groupe d'hommes venus de terres lointaines, leurs silhouettes drapées de riches étoffes, portant des présents précieux soigneusement choisis. Ils avancent avec détermination, guidés par une étoile mystérieuse qui brille au-dessus d'un monde plongé dans l'attente. Qui étaient ces hommes qui ont bravé les périls du désert, défié l'inconnu et même contourné la méfiance du roi Hérode pour chercher un roi nouveau-né, un roi promis par une prophétie ancienne? La Bible, dans Matthieu 2h1, les décrit simplement comme des mages, des sages venus d'Orient. Pourtant, au-delà de cette description sommaire, leur histoire demeure enveloppée de mystères. D'où venaient-ils? Que savaient-ils réellement de cet enfant qu'ils cherchaient avec tant d'ardeur? Et pourquoi cette quête a-t-elle marqué les esprits au point de devenir l'un des récits les plus symboliques de la tradition chrétienne? Bien que les Écritures ne mentionnent ni leur nom, ni leur nombre exact, ni même les détails précis de leur origine, la tradition chrétienne, au fil des siècles, a tissé autour d'eux une riche tapisserie d'histoire. Ils sont souvent identifiés comme Melchior, Gaspard et Balthazar, représentants des 3 continents connus à l'époque, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ces noms et ces symboles reflètent une universalité, l'idée que ce roi qu'ils cherchaient était destiné à tous les peuples, à toutes les nations. Mais au-delà de ces représentations culturelles, que savons-nous vraiment de ces hommes? Certains pensent qu'ils étaient astronomes ou astrologues, des érudits capables de lire les signes célestes. Leur voyage, initié par une étoile inhabituelle, suggère une connaissance avancée des astres, une compréhension qui allait bien au-delà des croyances populaires. Mais peut-être étaient-ils davantage que de simples observateurs du ciel. Certains les voient comme des prophètes, des visionnaires animés par une conviction profonde qu'un événement unique dans l'histoire humaine allait se produire. Les théologiens proposent également des pistes fascinantes. L'une des hypothèses les plus répandues est que ces mages étaient influencés par d'anciennes prophéties bibliques. Notamment celle de Balaam, prophète étranger qui avait prédit « Une étoile sortira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël » Nombre 24h17. Ce texte, connu dans certaines traditions orientales, aurait pu susciter leur fascination. D'autres avancent que leur quête était liée à l'héritage de Daniel, l'un des prophètes juifs les plus respectés en Babylonie. Daniel, durant la captivité de son peuple, avait occupé une place prépondérante parmi les sages et les astrologues de l'époque, Daniel 2h48. Et si son influence s'était transmise à travers les générations, éveillant chez ces hommes une attention particulière à une étoile et à la promesse qu'elle portait, la question de leur provenance reste ouverte. Les mages pourraient avoir été des prêtres zoroastriens venus de Perse, une région où l'étude des étoiles et les attentes messianiques faisaient partie intégrante de la religion. Cette hypothèse semble plausible,
car le zoroastrisme partageait des éléments communs avec les croyances juives, notamment l'attente d'un sauveur. D'autres supposent qu'il venait d'Arabie, une terre célèbre pour ses richesses, l'or, l'encens et la myrrhe, précisément les présents qu'ils apportèrent à l'enfant Jésus. Cette théorie met l'accent sur leurs dons, des symboles puissants de royauté, de divinité et de sacrifice. Enfin, certains les relient à Babylone, où les prophètes juifs exilés avaient laissé une empreinte indélébile, influençant les traditions locales et semant l'idée qu'un roi unique, un Messie, allait un jour naître. Quelle que soit leur origine, une chose est claire, ces hommes recherchaient quelque chose de bien plus grand qu'un simple roi terrestre. Leur voyage, fait de dangers, de sacrifices et d'incertitudes, était avant tout une quête spirituelle. Ils cherchaient un roi dont la venue transcendait les frontières, les cultures et les religions. Pourquoi eux? Pourquoi ces sages, et pas d'autres? Peut-être leur histoire nous enseigne-t-elle que Dieu choisit souvent des chemins inattendus pour accomplir ses desseins. Ces hommes d'horizons divers, dont la foi était différente de celle des Juifs, ont néanmoins été parmi les premiers à reconnaître la lumière du Christ. Ils ont suivi une étoile, mais aussi un appel intérieur, une intuition divine qui les a poussés à tout quitter pour adorer un enfant, dans une humble étable. Leur histoire est une invitation à la réflexion. Que cherchons-nous, nous aussi, dans les étoiles, dans nos quêtes personnelles, dans les mystères qui dépassent notre compréhension? Les mages nous rappellent que, parfois, il faut savoir écouter l'inattendu, suivre des signes que le monde ne voit pas, et être prêt à se laisser transformer par une rencontre divine. L'étoile qu'ils ont suivie, connue comme l'étoile de l'Orient, n'était pas simplement une lumière dans le ciel. C'était un phénomène si unique qu'il les a motivés à traverser des terres dangereuses. Mais comment savaient-ils où aller, et qu'espéraient-ils exactement trouver? Leur voyage n'était pas seulement physique, mais aussi un véritable acte de foi. Ils n'avaient ni carte détaillée, ni garantie sur ce qu'ils découvriraient au terme de leur périple. Imaginez ces hommes nobles, peut-être astronomes ou conseillers royaux, quittant le confort de leur foyer pour traverser des déserts brûlants, des montagnes imposantes et des villes inconnues. Qu'est-ce qui aurait pu les motiver à entreprendre une telle expédition? Une seule certitude, ils étaient guidés par quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Selon Matthieu 2h2, lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils demandèrent « Où est celui qui est né roi des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Cette simple question provoqua une grande agitation dans la ville et troubla profondément Hérode, le roi d'Israël à l'époque. Mais qu'ont-ils vu dans le ciel qui les a poussés à entreprendre un voyage si audacieux? Comment savaient-ils que cette étoile annonçait la naissance du Messie promis? Pendant leur trajet, ils affrontèrent des défis, vents cinglants, nuits glaciales et le danger constant des bandits, fréquents sur les longues routes de l'époque. Pourtant, l'étoile continuait de briller, les guidant comme une lumière divine. Le plus fascinant, c'est que personne d'autre ne semblait percevoir ce phénomène céleste avec la même compréhension qu'eux. Était-elle visible à tous ou s'agissait-il d'une révélation spéciale, réservée à ces mages de l'Orient? Lorsque les mages arrivèrent à Jérusalem, on peut imaginer la tension qui monta. Alarmé, Hérode voyait sa position menacée en entendant parler d'un roi des Juifs. Il convoqua alors secrètement les sages pour leur demander des informations précises sur le lieu de naissance de cet enfant, Matthieu 2, 7-8. Mais tandis qu'Hérode préparait un plan sombre, les mages, eux, restaient focalisés sur leur mission sacrée, trouver et adorer le véritable Messie. L'étoile de l'Orient, aussi appelée étoile de Bethléem, est l'un des mystères les plus fascinants de la narration de Noël. Qu'était exactement cette étoile qui guida les mages? Était-ce un simple événement astronomique ou une manifestation bien plus profonde de la gloire divine? Matthieu 2h9 nous donne un indice crucial, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus du lieu où était l'enfant. Mais comment un corps céleste aurait-il pu s'arrêter? À ce stade, l'histoire prend une tournure surnaturelle.
Certaines théories scientifiques tentent d'expliquer le phénomène, une conjonction planétaire, comme l'alignement de Jupiter et Saturne, un comète, une supernova ou un autre événement astronomique rare. Cependant, la description de cette étoile défie souvent les explications humaines, suggérant qu'elle pourrait être une manifestation divine. L'idée que cette étoile était une démonstration claire du pouvoir et de la direction de Dieu est renforcée par son rôle précis et intelligent, semblable à la colonne de feu qui guida les Israélites dans le désert, Exode 13, 21-22. Elle conduisit les mages exactement à l'endroit où se trouvait Jésus, montrant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un phénomène naturel, mais d'une intervention divine orchestrée pour un moment unique dans l'histoire. Pourquoi seuls les mages semblaient-ils comprendre le message de cette étoile? Ils n'étaient pas juifs, mais possédaient une connaissance des anciennes prophéties. La prophétie de Balaam, dans Nombre 24h17, évoque une étoile qui s'élèverait de Jacob, tandis que les enseignements de Daniel en Babylonie, Daniel 9h25, auraient pu préparer ces hommes à reconnaître les signes célestes. Ils ne suivaient pas seulement une étoile, ils poursuivaient la confirmation que le roi promis était enfin venu. L'étoile symbolisait bien plus qu'un repère dans le ciel. Elle représentait la lumière du Christ qui brille dans les ténèbres du monde. Les mages avaient saisi cette vérité et y répondirent par l'obéissance et l'adoration. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où se trouvait Jésus, ils ne se contentèrent pas de le contempler, ils l'adorèrent, reconnaissant sa nature divine et son rôle unique dans l'histoire de l'humanité. Les présents qu'ils offrirent, l'or, l'encens et la myrrhe, portaient un profond sens spirituel et prophétique. Selon Matthieu 2h11, ces dons, bien que précieux, allaient bien au-delà de leur valeur matérielle. Ils révélaient des vérités puissantes sur l'identité de Jésus et ce qu'il représentait, l'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité et la myrrhe pour son sacrifice futur. Chaque cadeau était une proclamation silencieuse de son rôle de roi, Dieu et rédempteur. L'or, premier présent, symbolisait bien plus qu'une simple richesse. Il représentait la royauté de Jésus, affirmant qu'il n'était pas seulement un enfant humble dans une crèche, mais le roi des rois, le souverain éternel annoncé dans les prophéties. Comme l'évoque Ésaïe 9h6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. Ce dont proclamait que Jésus était digne de tout honneur et adoration. L'encens, quant à lui, était utilisé dans les rituels de culte et les offrandes au temple, et Exode 30, 34-36. Il incarnait la divinité de Jésus et son rôle de grand prêtre, celui qui intercède entre Dieu et l'humanité. En offrant l'encens, les mages reconnaissaient que l'enfant devant eux était plus qu'un simple homme, il était le Fils de Dieu, venu pour réconcilier le monde avec le Père. Et la myrrhe, enfin, était le présent le plus intrigant et le plus sombre. Connue pour ses usages en tant que parfum et dans l'embaumement, elle évoquait le sacrifice et la souffrance. Ésaïe 53, 5 avait prophétisé que le Messie serait le blessé pour nos transgressions et que le châtiment qui nous donne la paix était sur lui. La myrrhe annonçait ainsi la destinée de Jésus, sa mort sacrificielle sur la croix, point culminant de sa mission rédemptrice sur terre. Bien que ces présents aient porté une signification prophétique profonde, on peut se demander si les mages comprenaient pleinement leur symbolisme. Étaient-ils conscients du rôle complet de Jésus en tant que roi, Dieu et rédempteur, ou étaient-ils simplement guidés par une sagesse divine qui dépassait leur compréhension? Ce qui est certain, c'est que leurs dons proclamaient des vérités éternelles, même si leur portée allait bien au-delà de leur propre vision. Pendant ce temps, dans l'ombre, la tension montait. Hérode, rongé par sa paranoïa, sentait son trône menacé. Bien que les mages aient exprimé leur intention pure de trouver et d'adorer le Messie, Hérode, lui, nourrissait des intentions sinistres. Faisant preuve d'un cynisme calculé, il déclara vouloir également adorer l'enfant, tout en élaborant un plan diabolique pour éliminer toute menace à son pouvoir. Lorsque les mages, avertis en songe, décidèrent de ne pas retourner auprès d'Hérode, Matthieu 2h12, la véritable nature du roi se révéla. Fou de rage,
il ordonna la tristement célèbre matança des innocents, décrétant que tous les garçons âgés de moins de 2 ans à Bethléem soient tués, Matthieu 2, 16-18. Cet acte de cruauté accomplit une sombre prophétie, celle de Jérémie 31, 15, une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations, Rachel pleurant ses enfants et refusant d'être consolée, parce qu'ils ne sont plus. La figure d'Hérode incarne le conflit éternel entre les royaumes terrestres et le royaume de Dieu. La naissance de Jésus ne défiait pas seulement le pouvoir d'Hérode, mais également les forces des ténèbres elles-mêmes. Pourtant, au milieu des conspirations et de la souffrance, la main de Dieu dirigeait les événements pour accomplir ses promesses. Rien n'échappait à sa providence divine. Dieu intervint directement pour protéger le Sauveur. Les mages, avertis en rêve, retournèrent dans leur pays par un autre chemin, échappant ainsi au plan d'Hérode, Matthieu 2h12. Dans le même temps, un ange apparut à Joseph en rêve avec un message urgent, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire périr. » Matthieu 2h13. Obéissant sans hésiter, Joseph partit dans la nuit avec Marie et Jésus. Ironiquement, l'Égypte, une terre autrefois associée à l'esclavage et à la libération dans l'histoire du peuple de Dieu, devint un refuge pour le roi des Juifs. Cette fuite ne fut pas un hasard, mais l'accomplissement d'une autre prophétie messianique, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » Osée 11h01. Même face à la cruauté d'Hérode, Dieu restait toujours un pas en avant, assurant la protection de son plan rédempteur. L'histoire des mages et de leur incroyable voyage illustre comment Dieu se révèle de manière inattendue, même à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Leur obéissance et leur courage nous invitent à réfléchir sur notre propre réponse au divin. Sommes-nous prêts, comme eux, à suivre l'appel de Dieu, quitte à tout quitter pour poursuivre une vérité plus grande? Ces hommes ont affronté des obstacles immenses, traversant des contrées inconnues, guidés uniquement par une étoile et une foi profonde. Leur périple n'était pas simplement physique, il symbolisait une quête spirituelle, un désir de trouver le roi des rois et de s'incliner devant lui. Leur histoire nous pousse à questionner notre propre engagement face aux appels de Dieu dans nos vies. Alors, et vous? Si Dieu vous appelait aujourd'hui à une mission aussi grande que suivre une étoile, auriez-vous le courage de tout laisser derrière vous pour chercher la vérité? Réfléchissez à la manière dont Dieu pourrait vous guider en ce moment même. Cette histoire des mages est bien plus qu'un récit ancien, elle nous interpelle encore aujourd'hui, nous rappelant que le véritable sens de Noël réside dans l'obéissance, l'adoration et la lumière qui brille dans les ténèbres.